Ça se passe bien. Avec Béné? Ouais. Ouais, très bien. Coucou. Coucou les ploucs. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça de ton père. Et de Béné, je peux? Ah bah de Béné, oui. Non. Bonjour, je m'appelle Martin Bourboulon, je suis ici pour le film Papa ou Maman 2 que j'ai réalisé. Vous êtes de garde ce soir, docteur? Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Vous connaîtrez ça bien assez tôt. De faire une suite après un premier film qui a plu au public, c'est toujours compliqué. On se pose toujours les questions de se dire mais comment on va faire pour pas décevoir? Comment on va faire pour que ça soit drôle? Et je dirais que la chose qui nous a le plus motivés dans l'idée de cette suite, qui est toujours compliquée quand on aborde ce projet-là, c'était de se dire il y a dans cette histoire l'occasion de faire une nouvelle histoire qui soit réellement une suite plus qu'un numéro 2. Au fond, il s'agissait plus de raconter la suite de la vie de ces personnages, la manière dont ils fonctionnent, qu'est-ce que c'est que de parler du divorce à l'étape d'après, c'est-à-dire quand les gens ont vraiment divorcé, comment les enfants se comportent avec les nouveaux conjoints, comment l'ex-mari vit le fait que son ex-femme soit avec un nouvel homme, plutôt que de se dire on reprend le concept du premier film et on refait la même chose dans un autre contexte. Donc ça, c'était ce qui nous a motivés le plus, c'était de voir qu'on pouvait faire une histoire assez différente du premier film et qui reste d'une certaine manière quand même dans le ton et dans l'ADN du premier film. Par contre, j'ai pas On dort où ce soir, là? Eh ben, on est mercredi 9. Donc le deuxième mercredi de... On est où là? On est chez moi? On est chez toi? Donc... Non, t'as sauté une bosse? Non, janvier, février, mars. Il y a combien de jours en mars? 31? Eh ben, donc le deuxième mercredi des mois en 31 jours, c'est chez toi. C'est chez papa. Chez chez papa. mon linge. Bonne nuit. Bonne nuit. On a trouvé un super système. Bah ouais, ça a l'air. Hein. Ça s'est mis en place tout Je seul. crois qu'il y a certains pays, forcément, il y a quelque chose de politiquement incorrect, évidemment, dans le sujet de ce film, du premier comme du deuxième. C'est d'ailleurs nous ce qui nous plaît beaucoup, à Marina, à Laurent et moi, et aux auteurs de ce film. Après, on a toujours essayé de se dire, en permanence, il ne s'agit pas non plus de faire un film où les parents sont les méchants avec les enfants. C'est d'abord un film où le fonctionnement des parents est déréglé. C'est eux qui ne tournent pas vraiment à l'endroit. Il se trouve que les enfants sont les victimes un peu collatérales du fonctionnement bizarre et un peu particulier de ce couple. Mais d'abord, c'est un couple qui, ensemble, ne fonctionne pas vraiment à ses propres règles un peu décalées, un peu folles, qui font que les enfants en sont les victimes. Mais il n'y a aucune volonté chez ces parents de vouloir être antipathiques avec les enfants, de vouloir être méchants. C'est pas ça le sujet. Ça, c'est très important. Dans le premier film, même si le ressort du projet et le concept du film tient dans cette promesse un peu folle de tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants, c'est d'abord aussi l'histoire d'un couple qui, d'une certaine manière, va se servir de ce projet-là pour se reconquérir. C'est ça aussi qu'on se raconte comme histoire. On veut vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble. Quoi? On dort pas ici ce soir? Non, chez votre mère. Papa, il nous a virés parce qu'il veut faire un gosse à Béné. Quoi? Maintenant? Pardon? Béné, j'ai 42 ans. Je sais pas quel âge j'aurai dans 10 ans. Alors si c'est pour avoir un enfant qui est plus vieux que soi, je vois pas l'intérêt. C'est un des grands atouts de ce film. Alors peut-être son succès, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une de ses grandes forces. C'est que ce sont deux acteurs, Laurent et Marina, qui sur ce projet sont faits pour être ensemble. Ils sont très amis dans la vie, ils se connaissent bien et ils ont le challenge un peu en permanence de vouloir se faire rire tout le temps. Et c'est un peu à celui qui gagnera d'une certaine manière, sans que ça soit un jeu établi, mais ils aiment rire ensemble, ils aiment rire ensemble devant les autres et ils aiment aussi beaucoup rire ensemble devant personne. C'est-à-dire qu'ils se challengent, ils trouvent des situations et ils se motivent comme ça très fortement. Donc ça, c'est très agréable. Ouais, toi, Béné, je t'ai pas demandé, tu fais quoi? Prof. Ah ouais? Voilà, je suis maître de conférence à l'université. Ah ouais? Et t'enseignes quoi? Le japonais. Mais non. C'est pas possible. T'enseignes le japonais? Tu sais que j'ai vécu au Japon? C'est vrai? Ouais, il y a très longtemps, mais j'ai vécu au Japon. Et... Tu connais le Japon, Vincent? T'as déjà été? Non. Ce qui est le plus grisant pour moi dans mon métier, c'est le sentiment du tournage qui est très agréable et aussi du montage quand on sent que la scène est réussie. Ce qui est très grisant, par exemple, quand on est au montage et qu'on assiste et qu'on revoit la scène du dîner où Jonathan, dont on parlait tout à l'heure, rencontre le personnage de Laurent pour la première fois,
on sait que c'est une bonne scène. Donc ce qui est très grisant, c'est de la revoir avec autant de plaisir. Et d'une certaine manière, quand on sait qu'on revoit des séquences avec du plaisir, c'est que, voilà, elles correspondent à l'idée qu'on s'en était faite, et ça, c'est plutôt chouette. Vous êtes tous malades dans cette famille-là. Maman, elle a trébuché. L'adolescence est un âge difficile. Oh, bah, la vieillesse, c'est pas génial non plus, hein.